La légende a disparu, un adieu émouvant à Marie-Thérèse. Le 21 décembre, une étoile brillante du ciel culinaire français s'est éteinte tranquillement. Marie-Thérèse, la femme qui a façonné la culture culinaire française et touché le cœur de millions de téléspectateurs, est décédée à l'âge de 86 ans, laissant derrière elle un héritage irremplaçable. Marie-Thérèse était plus qu'une simple cuisinière. Elle est l'âme des repas chaleureux en famille, un symbole de sincérité et un modèle pour les gourmands. Elle a dit un jour « Chaque plat a une histoire ». Et cette histoire commence par l'amour. Son parcours sur le petit écran a duré près de 2 décennies, notamment à travers l'émission Les Mousquetaires de la cuisine sur France 3. Avec son sourire chaleureux et sa voix familière, elle a fait de la cuisine un lieu où l'art et la vie se croisent, où l'amour de la nourriture se transmet à travers chaque plat. Le feu est éteint, mais l'amour brûle toujours. Marie-Thérèse a choisi de vivre isolée depuis 2010, mais son image reste à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui l'aiment. Son décès a touché sa famille, ses amis et ses fans. Le 26 décembre, dans le village où elle est née, des centaines de personnes sont venues lui faire leurs derniers adieux. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère calme mais pleine d'émotions. Sa fille a fondu en larmes en lisant l'éloge funèbre. Chaque mot semblait profondément gravé dans le cœur des participants. Ma maman m'a appris que le bonheur ne se cherche pas forcément très loin, mais qu'il réside dans les petites choses, un délicieux repas, un sourire sincère ou un moment de retrouvailles en famille. Maman a vécu une vie merveilleuse. La vie est complète et tu seras toujours dans mon cœur. Souvenirs inoubliables. Philippe Etchebest, qui a travaillé avec Marie-Thérèse, ne pouvait cacher sa tristesse en parlant d'elle. Elle n'est pas seulement une chef, mais aussi une personne inspirante. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée, elle a chanté dans les coulisses pour dissiper mes nerfs. C'était un moment surréaliste que je peux oublier. Jean-Claude Cyr, son ancien directeur des programmes, lui a dit au revoir, les yeux rouges. Marie-Thérèse n'est pas seulement une bonne cuisinière, elle fait aussi partie de l'histoire de la télévision française. L'image d'elle, toujours souriante, toujours prête à partager, restera à jamais un beau souvenir dans nos cœurs. Une dernière gratitude. Une foule de fans s'est rassemblée devant l'église, beaucoup tenant de vieilles photos de Marie-Thérèse, comme pour retenir quelque chose d'elle. Une femme âgée a partagé avec émotion « Je regardais son émission tous les jours. Elle m'a non seulement appris à cuisiner, mais aussi à aimer la vie. » Les participants à la cérémonie ont chanté ensemble la chanson préférée de Marie-Thérèse. On dit que c'est la meilleure façon de se souvenir d'elle, d'une femme qui a vécu sa vie en répandant de la joie. L'héritage d'une légende. Marie-Thérèse est partie, mais elle laisse derrière elle un héritage qu'aucun temps ne pourra effacer. Ce ne sont pas seulement des recettes, mais les valeurs de vie qu'elle inspire depuis des générations, la sincérité, l'amour et la passion qui ne manquent jamais. Elle a dit un jour « S'il y a une chose que je veux laisser derrière moi, c'est l'espoir que les gens apprendront à s'aimer davantage à chaque repas. » Aujourd'hui, Marie-Thérèse nous a peut-être quittés, mais l'amour et la lumière qu'elle a apportés vivront à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Le public a non seulement perdu une légende, mais aussi un ami qui lui a appris à aimer la vie à travers chaque plat, chaque instant simple. Cet adieu n'est pas la fin, mais le début d'une histoire qui restera à jamais racontée, où les valeurs que Marie-Thérèse a laissées continueront d'inspirer les générations futures.